Salut tout le monde! J'espère que vous êtes prêts parce que là on est parti pour des anecdotes croustillantes de l'époque où j'étais persuadée d'être une fée. Oui, une fée. En fait, je sais pas pourquoi, mais de mes 6 à mes 8 ans, j'étais persuadée que j'avais des pouvoirs magiques et que j'étais une fée. Et du coup, ça a donné lieu à des histoires un peu gênantes. Du coup, on commence tout doucement, j'ai à peu près 7 ans et je commence déjà à m'entraîner pour le jour où j'aurai ma grande transformation de fée. Donc ma mère est dans le salon en train de feuilleter un bouquin et moi je suis sur la terrasse. Et il faut savoir qu'il y a une véranda entre elle et moi qui est plus ou moins ouverte. Donc moi je suis sur la terrasse en train de répéter mes meilleures chorés de Winx. Enchantix. Et il faut savoir que le fait que j'étais une Winx, c'était un secret. Genre personne devait être au courant. C'est pour ça que je m'entraînais en cachette sur la terrasse. Sauf que mon cerveau très peu développé à 7 ans n'a pas compris que entre la terrasse et ma mère, il y avait une vitre complètement ouverte. Bref, du coup, je termine mon entraînement de Winx et là, soyons réalistes, je suis assoiffée parce que c'est du sport d'être une Winx. Du coup, je vais à la cuisine et je passe forcément devant ma mère. Et là, ma mère, elle m'attrape et elle crée le moment le plus gênant de mon enfance. Elle me regarde comme ça et elle me dit « Harmonie, est-ce que tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? Tu peux arrêter de chanter tes bêtises, là ?» Là, vraiment, faut se remettre dans le contexte, ok? J'étais partie chercher ma citronnade. J'étais en train de marcher comme ça. Et là, vraiment, je me tourne. Genre, oh my god, là, dans ma tête, ma mère vient de découvrir mon grand secret. Du coup, avec la grande confiance que j'avais à 7 ans, je lui dis Maman, t'as entendu quoi en fait? Et ma mère, elle me répond mais je sais pas, je t'ai entendu faire magie des Winx, transformation, sauf que tu gueules, même les voisins ils t'entendent. Je vous dis pas à quel point j'étais gênée de cette situation. De 1, ma mère me foutait la honte, et de 2, elle venait de découvrir mon grand secret. D'accord? Et visiblement, elle me croyait pas. Du coup, avec tout le courage que j'avais, j'ai juste dit oui, oui, maman, et j'ai couru très vite jusqu'à ma chambre. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes répétitions de transformation de Winx. En fait, deuxième anecdote, cette fois-ci, on était à l'école. Il faut savoir que j'avais un groupe de copines et on était toutes d'accord qu'on était les Winx. Du coup, elles étaient totalement ok avec le fait que j'avais des pouvoirs cachés. Sauf que les autres, ils nous croyaient pas. Du coup, en classe, j'arrêtais pas de chercher des idées pour prouver aux autres que j'avais vraiment des pouvoirs et que j'étais vraiment une fée. Et là, d'après vous, je suis dans cette classe au premier étage. À quoi j'ai pensé ? Oui, je me suis dit que j'allais sauter par la fenêtre et que mes pouvoirs allaient se révéler pour éviter que je ne m'écrase comme une grosse merde. Pour moi, c'était vraiment l'idée du siècle. Tout le monde allait paniquer, tout le monde allait me regarder et j'allais leur clouer leur bec en m'envolant avec mes belles ailes. Sauf que dans les faits, non, je n'ai pas sauté par la fenêtre. Déjà de 1, j'avais peur. Et de 2, il y avait des barreaux aux fenêtres parce qu'on est quand même dans une école. Du coup, il fallait que je trouve un nouveau plan. Et là, mon gros cerveau, à nouveau, le gros cerveau de la gamine de 7 ans qui a pas fini de se développer, a eu une idée lumineuse. Je me suis dit que j'allais sauter d'un muret. Dans la cour de récré, on avait un espèce de muret qui faisait même pas 1 mètre. Je suis même pas sûre qu'il fasse 50 cm. Écoutez-moi bien. Le plan était simple, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. À 15h30, j'ai donné rendez-vous à toute l'école devant le muret. J'allais monter sur le muret, sauter du muret et m'envoler devant tout le monde. Est-ce que c'était pas une idée de génie pour l'époque ? Si. Je dis à mes copines de dire à tout le monde que demain à 15h30 à la récré, j'allais sauter du muret et m'envoler devant tout le monde. Le lendemain, j'arrive en classe et tout le monde me regarde parce que voilà quoi, je suis exceptionnelle. Je passe vraiment la journée à faire la meuf. Tout le monde vient me parler à la cour de récré du matin. Tout le monde veut s'asseoir avec moi à la cantine parce que voilà quoi, je suis une fée. Puis la sonnerie de l'après-midi retentit et c'est enfin le grand moment pour moi de faire ma prestation. Il y a mes copines, il y a toute la classe, il y a le garçon sur lequel je crush. Et soyons honnêtes, il y a aussi tous mes haters qui attendent de me voir échouer. Mes copines, elles m'encouragent trop en mode « Vas-y Arbo, tu peux le faire, vas-y !» Alors là, je prends une grande inspiration, vous savez, comme dans les films, genre... Je monte sur le muret, j'ouvre grand les bras comme ça, prête à sauter, prête à déployer mes ailes. Je mets un pied dans le vide et je me lance. Est-ce que vous pensez que mes ailes se sont déployées à ce moment-là ? Rappelez-vous qu'il y avait genre une trentaine d'enfants autour de moi en train de me regarder faire ça. Eh ben non, à votre plus grande surprise, je sais, mes ailes ne se sont pas déployées et j'ai juste fait un tout petit bond. Voilà, un tout petit bond de même pas 30 cm. Alors là, évidemment, dans ma tête, c'est la panique. Je me dis, merde, ça a pas marché, il y a tout le monde qui va se foutre de ma gueule. Alors là, j'improvise le mytho de l'histoire. Je regarde tout le monde et je dis,
Non, mais en fait, vous êtes trop nombreux et du coup, mes pouvoirs, ils veulent pas se révéler parce que y a trop de monde. Faut qu'on le fasse en privé, sinon ça marchera pas. Hein. Vraiment, j'étais une gamine insupportable. Heureusement, mes copines, c'était des vraies copines. Du coup, elles m'ont back-up. Elles m'ont pris, elles m'ont dit « Allez, Armand, on s'en va. On va faire ça plus loin, juste entre nous. » Les garçons, ils se sont foutus de ma gueule. Tout le monde est parti faire son truc dans son coin. Et vraiment, je crois qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé du fait que j'étais une Winx. Mais vraiment, plus jamais. Ce qui nous amène à la dernière anecdote, l'anecdote de la piscine. À ce stade-là, j'étais plus trop sûre d'être une fée, mais je pensais être une sirène magique. Oui, je suis très influençable par les dessins animés que je regarde. Et à cette époque-là, je regardais Pitchy Pitchy Pitch, la mélodie des sirènes. Il y a un monde plein de magie, plein d'aventures et de joie pour toi et moi. En gros, c'était un animé sur des lycéennes qui en fait étaient des princesses sirènes magiques. Un peu dans la même vibe que H2O ou les sirènes de Mako. Donc avec ma classe, je suis allée à la piscine pour la première fois depuis ma scolarité. Et j'avais annoncé à mes copines, à nouveau, vous savez, mes besties qui croient toujours à tout ce que je dis. Je leur avais dit, les filles, ça va être compliqué pour moi parce que vous savez, je suis une sirène magique. Si je vais dans l'eau, tout le monde va le savoir. Encore un jeu d'acteur en français, mais incroyable. Bref, du coup, on arrive à la piscine, je mets mon maillot de bain. Alors, va savoir pourquoi mettre les pieds dans le pédiluve, ça n'a pas activé ma transformation, mais aller dans le grand bain, ça, c'était un problème. À nouveau, logique d'un enfant de 7 ans. Et là vient mon tour d'aller dans l'eau. Le maître nageur me dit, allez, vite, vite, dans l'eau. Je décide, à nouveau, de prendre une grande inspiration, genre... dramatique. Et de me jeter à l'eau. Vous vous doutez bien, il ne s'est rien passé. Voilà, j'ai juste nagé. Mais attention, j'étais quand même dans mon roleplay sirène. Donc même si ma transformation ne s'était pas activée, j'ai quand même nagé comme une sirène. Parce que je suis une sirène. Donc j'ai nagé comme ça. Voilà, j'ai vraiment nagé comme Ariel la petite sirène. Enfin, dans ma tête, je nageais comme ça. Mais je pense dans les faits, j'ai plus nagé comme ça. Je sors de l'eau, j'explique à mes copines que j'ai enfin réussi à maîtriser ma transformation et à ne pas l'activer sans que je ne sois d'accord. Vraiment, je me demande comment ces filles sont restées amies avec moi aussi longtemps. Parce que vraiment, je leur ai raconté mes foutaises sur foutaises toutes les semaines. Et elles y ont toujours cru et elles m'ont surtout toujours défendue. Alors soit elles étaient vraiment stupides, soit c'était vraiment des très bonnes copines. Parce que là, je vous parle des fées et des sirènes, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. J'étais persuadée à un moment d'être la future gagnante de la Starac. J'ai chanté pendant 1 semaine. Partout. Tout le temps. Elles en pouvaient plus. Bref, revenons à la piscine du coup. Je sors de l'eau, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à maîtriser mon pouvoir, les filles sont trop contentes, les garçons se demandent qu'est-ce qui se passe. Et là, le maître nageur, il nous demande à tous de se regrouper autour du bord. Et puis, il me pointe du doigt et il me dit « Toi là, va dans l'eau et montre à tout le monde comment tu nages. » Là, pour moi, c'est vraiment la bénédiction. Le maître nageur, en fait, il a trop capté que j'étais une sirène. Il a trop vu que je nageais bien. Et du coup, il faut que je montre à tout le monde comment on nage. Du coup, là, je me lève devant tout le monde dans mon maillot de bain à paillettes. Je marche comme une Miss France jusqu'au plongeoir et tout. Je tape mon meilleur défilé. J'arrive sur le plongeoir, je saute dans l'eau, mais comme la sirène que je pense être. Et je commence à nager. À nouveau, je nage comme ça. Ah bah oui, je suis une sirène, donc je nage comme une sirène. Il me fait faire un aller-retour et après il me demande de sortir de l'eau et de me mettre devant tout le monde. Je sors de l'eau, je marche fièrement devant tout le monde, tête haute, comme si j'avais gagné un prix olympique. Je tape la pose devant tout le monde pendant que le maître nageur s'apprête à parler. Vraiment, faut imaginer que je suis en maillot de bain devant tout le monde qui est assis par terre et je suis comme ça. Là, le maître nageur, il me regarde, il me dit merci. Je le regarde, je fais avec plaisir, n'hésitez pas si vous avez besoin. J'étais vraiment la lèche-cul de la prof, chouchoute de première, insupportable. Et là, le maître nageur, il dit devant tout le monde, vous voyez comment elle a nagé ? Ne faites jamais ça, c'est nul. Moi, je vais vous apprendre à nager comme des pros. Je me souviens que tous les regards se sont braqués sur moi et j'avais envie de me noyer. Le mec venait de me taper la honte internationale devant tout le monde. Il m'a fait nager en sachant très bien du coup que je nageais très mal et s'est servi de moi comme un exemple pour montrer ce qu'il fallait pas faire. J'avais envie de pleurer et je crois que quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai profité de l'eau pour pleurer pour pas que ça se voie.
on s'est changé, on a repris le bus. Et dans le bus, vraiment, j'ai fait ma Sasuke. J'ai mis ma capuche, je parlais à personne. Fallait vraiment me voir, j'étais en dépression sévère. Est-ce que je suis toujours vexée 20 ans après? Oui, mais c'est pas grave, je m'en remettrai. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. Oui, j'étais une enfant très perturbée, désolée maman. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos du même genre. Et surtout, si vous aussi vous avez des anecdotes de quand vous étiez petit, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace commentaire, peut-être que j'en ferai une vidéo. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Dans ta poussière magique, c'est le pouvoir suprême.